Gloire à Dieu. Bonjour encore ce matin. Nous allons prendre un texte dans Matthieu, chapitre 3. Matthieu, le chapitre 3, verset 11. Matthieu, chapitre 3, verset 11. Voici ce que la Bible nous dit. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Que Dieu bénisse encore sa parole. Dans ce texte, c'est le prophète Jean-Baptiste qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lui, tout ce qu'il peut faire, c'est vous baptiser d'eau. Mais il y a un autre, lui, son rôle, lui, sa particularité, il peut en même temps vous baptiser de Saint-Esprit et puis vous baptiser de feu. J'ai pris ce texte pour te montrer que dans la maison de Dieu, chacun a son rôle. Chacun a un rôle à jouer. Chacun a été créé par Dieu pour jouer un rôle. Il y a certains qui pourront vous baptiser d'eau, il y en a d'autres qui pourront vous baptiser de Saint-Esprit et de feu. Si étant sur la terre, tu ne fais pas ce pourquoi Dieu t'a mis sur la terre, tu ne vas pas recevoir ta récompense. Parce que toute chose, il s'agit de recevoir du ciel, pas des hommes, pas de la main de quelqu'un, mais du ciel. Alors que pour recevoir du ciel, il faut que tu saches pourquoi même Dieu t'a mis sur la terre. Et si tu joues pleinement le rôle pour lequel Dieu t'a mis sur la terre, alors tu reçois ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Jean-Baptiste, il dit, lui, tout ce qu'il peut faire, c'est te donner de l'eau. Mais il y a un autre qui donne le feu. Jean-Baptiste était honnête envers les fidèles. Pour leur dire que si vous attendez le feu de moi, vous n'allez rien recevoir. Alors qu'à Abidjan ici, il y a certains qui savent qu'ils ne peuvent pas te délivrer, mais ils ne vont pas être honnêtes envers toi. À cause de tes 100 000, à cause de tes 200 000, ils vont te dire, viens, je peux te délivrer. Et pourtant, il sait qu'il n'a pas le feu pour te délivrer. Amen. Il sait qu'il ne peut pas, mais il ne peut pas laisser ton argent partir aussi. Jean-Baptiste était honnête. Il dit, moi que vous voyez là, je ne peux pas vous donner Saint-Esprit pour l'instant. Je ne peux pas aussi vous donner le feu. Tout ce qu'il peut faire, c'est verser l'eau sur vous. C'est mon rôle qui est là. Donc chaque homme de Dieu que le Seigneur envoie sur la terre a une mission bien déterminée, une mission bien précise. Pour nous, là, vous connaissez déjà, c'est ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Vous avez vu des plaies guéries, vous avez vu des femmes qui n'enfantaient pas et qui ont enfanté, vous avez vu des personnes qui ne se mariaient pas qui se marient, vous avez vu des personnes qui ne travaillaient pas qui travaillent. Ça, c'est ce que nous, on sait faire. Autre chose, là, on ne sait pas faire ça. Gloire à Dieu. Et c'est pareil pour vous. Dieu t'a mis sur la terre pour quelque chose. Et ce quelque chose pour laquelle Dieu t'envoie sur la terre, il faut que même si tu ne connais pas, demande à Dieu. Il va se révéler à toi. Parce que tant que tu ne fais pas ça, tu vas tourner autour de ta vie. Et tu ne vas pas recevoir la récompense. Tu ne seras pas béni. Mais je crois pour ma part que si Dieu te donne ce test, c'est pour te révéler ce pourquoi il t'a mis sur la terre. Mais c'est souvent à cause des problèmes, on ne cherche pas à savoir pourquoi on est sur la terre. Parce qu'on a pris notre temps à résoudre un problème de famille. On prend le temps à résoudre un problème financier. Donc, tu vas prendre quel temps pour chercher pourquoi je suis sur la terre? Amen. Voici ce que Jean-Baptiste dit. Donc, sur la terre des hommes, il y a celui qui peut t'aider. Il y a celui qui ne peut pas t'aider. Il y a celui qui a reçu la force et le pouvoir par rapport à ton problème, par rapport à ta situation. Ce n'est pas parce que tout le monde dit Jésus
que tout ce qui dit Jésus peut venir à ton secours. Il y a des niveaux, il y a des degrés, il y a des dimensions. C'est la même chose avec les démons. Les démons, d'autres sont plus puissants que d'autres. C'est la même chose avec les anges. Les anges, d'autres sont plus puissants que d'autres. Est-ce que tous les anges donnent songe? Est-ce que tous les anges sont faits pour le combat? Il y a certains qui sont faits pour les songes. Il y a d'autres qui sont faits pour le combat. Il y a d'autres qui sont faits pour la santé. Il y a d'autres qui sont faits pour te donner la lumière. Si chacun d'eux a un rôle à jouer dans le ciel, ça veut dire sur la terre aussi chacun a un rôle à jouer. Que ce soit au niveau du peuple, que ce soit au niveau des hommes de Dieu. Amen. Donc chacun doit jouer pleinement son rôle. C'est ce que Jean-Baptiste veut te dire ce matin. Lui au moins c'est un homme de Dieu honnête. Sinon ceux qui sont devant lui, là, ils pouvaient prendre les 1000 francs pour dire attendez, je vais vous arranger. Mais il a dit que je ne peux pas. Si un cas rentre dans cette salle, que l'homme de Dieu sait que ce cas-là c'est pour l'hôpital, il le dirige directement à l'hôpital. Et pourtant l'homme de Dieu peut dire non, laisse, on va gérer. Mais si ton cas c'est hôpital, parce que nous on ne s'oppose pas à l'hôpital. Ce qui est l'hôpital est pour l'hôpital. Les médecins, c'est Dieu qui les a choisis, c'est Dieu qui les a envoyés, et c'est leur rôle aussi qu'ils jouent. Et ce qui n'est pas pour l'hôpital n'est pas aussi pour l'hôpital. Donc si tu tentes t'asseoir là-bas, tu ne vas jamais guérir. Parce que ta place, ce n'est pas là-bas, ta place est dans la maison de Dieu. Chacun a un rôle à jouer. Dans ton rôle là, il faut bien jouer, parce qu'à la fin, tu seras noté. Que Dieu soit avec chacun d'entre nous, et puis que chacun ait le discernement, surtout. Que chacun ait le discernement. Ce n'est pas parce qu'on dit, lui là c'est homme de Dieu, que tu dois lui mettre ta tête en bas. Et tous sont venus mettre leur tête en bas de Jean-Baptiste. Comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'il est honnête qu'il a dit non, on va attendre un autre. Parce que lui, il va venir le feu avec le Saint-Esprit. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est verser l'eau sur vous. C'est parce qu'il était honnête qu'il a dit ça. Mais à Abidjan, ici, là, il y a combien qui vont te dire ça? Il y a combien qui vont te dire que, ah non, je connais un homme de Dieu qui est quelque part là-bas, il va t'aider. Il ne va jamais te dire ça. Il va dire, ma fille, assieds-toi, on va prier, on va jeûner. Et puis vous êtes dans des années. Tu veux te plaindre, non, il ne faut pas te plaindre, ça va aller. Allons seulement. Que Dieu soit avec nous et que Dieu donne le témoignage de chacun de nous au nom de Jésus.